Kiev, Soumy, Petrovskoye. En une journée, la Russie a multiplié les frappes, les libérations de territoires et les démonstrations de forces navales et aériennes. L'axe nord-est du conflit est désormais sous très haute tension. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage pour que l'information stratégique ne reste pas entre les mains de quelques-uns. Dans le cadre de l'opération spéciale menée par la Russie, la journée du 23 juin a été marquée par une intensification spectaculaire des actions militaires sur plusieurs fronts, confirmant une volonté de domination simultanée dans les airs, en mer et au sol. Premier coup porté, la capitale ukrainienne, Kiev, a de nouveau été la cible de missiles balistiques Iskander-M ainsi que de drones d'attaque Gérant 2. Les frappes visaient des infrastructures militaires, selon les sources russes, notamment des centres de coordination et des dépôts stratégiques. Ces frappes précises et répétées sur Kiev témoignent d'une logique d'épuisement des capacités logistiques ukrainiennes, avec un objectif clair, déstabiliser l'arrière du front. Au nord-est du pays, près de la région de Soumy, une autre salve d'Iskander-M a visé une zone identifiée comme un centre d'entraînement regroupant des forces nouvellement mobilisées par Kiev. L'attaque, décrite comme chirurgicale par les canaux militaires russes, s'inscrit dans une stratégie d'entrave à la montée en puissance des unités ukrainiennes fraîchement formées. Sur le plan naval, la flotte baltique russe a mené un exercice majeur avec les systèmes de défense côtière Bastion P. L'objectif déclaré, simuler la destruction d'un groupe naval ennemi. Ces manœuvres interviennent alors que les tensions restent vives en mer Noire et que les flottes occidentales poursuivent leur rotation dans les eaux proches. Le message est limpide. La Russie ne limite plus son engagement à la terre ferme et veut projeter sa puissance dans toutes les dimensions du conflit. Dans les airs, des avions d'attaque Su-25 SM ont mené des missions de soutien rapprochées sur le front de Zaporizhia, ciblant les lignes ukrainiennes à l'aide de roquettes non guidées. Ces sorties, effectuées à basse altitude, sont devenues quasi quotidiennes et témoignent de la volonté russe de maintenir une pression constante sur les positions ennemies, tout en protégeant les mouvements de ses propres troupes. Mais c'est sur le terrain que l'évolution est peut-être la plus symbolique. Les forces russes ont annoncé avoir pris le contrôle de la localité de Petrovskoye, également connue sous le nom de Grokovka, située dans la République populaire de Lougansk. Cette prise marque une nouvelle avancée territoriale dans le Donbass, région que Moscou considère comme stratégique pour le contrôle global de l'est de l'Ukraine.